Bonjour, donc résumé chapitre 4, identification d'espèces chimiques. Alors d'abord résumé du cours. Alors ce qu'il faut connaître dans le cours, eh bien c'est cette grandeur, la grandeur masse volumique, hein, ça se note avec la lettre grecque ρ. Et donc la masse volumique d'un corps, eh bien c'est la masse du corps divisée par le volume du corps. Alors dans cette formule, il y a plusieurs unités possibles pour la masse volumique. En général, dans les formules, il n'y a qu'une seule unité pour la grandeur que l'on recherche, mais là, c'est un peu, bon, c'est une exception. Alors, si, par exemple, la masse est en grammes et le volume en litres, eh bien, l'unité de la masse volumique, ça va être des grammes divisés par des litres, c'est ce que j'ai écrit ici. Si la masse du corps est en kilogrammes et le volume en mètres cubes, eh bien, l'unité de la masse volumique, ça va être des kilogrammes divisés par des mètres cubes, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, vous devez connaître la masse volumique de l'air. Alors, ça, il faut le connaître. Eh bien, c'est 1,2 g par litre. Hein, donc, c'est une petite base. Ça veut dire que si dans 1 litre d'air, hein, on remplit une bouteille, voilà, qui possède de l'air, une bouteille de 1 litre, eh bien, le gaz qu'il y a dedans, l'air qu'il y a dedans, ça pèse 1,2 g. La masse volumique de l'eau, il faut connaître sa valeur avec plusieurs unités. Eh bien, c'est 1000 g par litre. Hein. Vous savez qu'un litre d'eau, ça fait 1 kg, hein, donc c'est 1000 g par litre. Ou sinon, si on prend 1 millilitre, hein, donc 1 millilitre c'est tout petit, hein, ça fait un petit cube de 1 cm d'arête. Hein, et si vous remplissez ce petit cube d'eau, ça fait 1 gramme. Voilà, donc ça, il faut savoir. Hein. C'est en rouge en fait, hein, je l'ai mis en noir, mais c'est en rouge. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir voilà. Eh bien, vous devez savoir que la masse volumique d'un corps pur est constante. Et c'est ça qui est utile dans la leçon. Hein, les scientifiques, ils recherchent expérimentalement la masse volumique d'un corps inconnu. Et ensuite, dans des tables, ils regardent, ils comparent la valeur qu'ils ont trouvée avec la valeur des tables. Et ils déterminent donc la nature du corps pur. Donc, ça sert à déterminer, à identifier un corps pur. En revanche, si on a un mélange, hein, si on a de l'eau salée, si on a, alors ça peut être aussi si on a un alliage, hein, du cuivre mélangé avec du zinc, ça fait du laiton, et bien là la masse volumique est variable. Elle dépend de la proportion de sel et d'eau, par exemple. Voilà. Alors il va falloir connaître les pourcentages massiques. Hein. Quand on a un mélange, eh bien on peut, on souhaite connaître le pourcentage massique des constituants du mélange. Alors par exemple, j'ai pris l'exemple avec le cuivre et le laiton, hein, l'exemple du cours. Eh bien, j'ai un morceau de laiton qui fait 150 grammes. Dans ces 150 grammes, il y a 120 grammes de cuivre et 30 grammes de zinc. Alors je cherche le pourcentage massique en cuivre. Donc j'écris ça, d'abord, ça c'est une donnée. Et ensuite, il faut toujours ramener à 100 le mélange. Hein. Donc le laiton, c'est le mélange. Donc on ramène à 100 pour avoir nos pourcents. Et donc à ce moment-là, si on a 100 grammes de laiton, eh bien on va avoir X grammes de cuivre. Et on écrit le produit en croix. Ça fois ça divisé par ça. Et voilà qu'on calcule. Donc ça, c'est la première méthode. Sinon, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser une formule. Il y a une formule pour le pourcentage massique. C'est la masse du constituant divisé par la masse du mélange fois 100. La masse du constituant, c'est le cuivre, hein, 120, donc fois 100, et divisé par la masse de mélange, c'est le laiton. On trouve 80%. Donc soit on présente comme ça, soit on présente comme ça. Ensuite, deuxième grandeur que l'on va étudier, c'est les températures de changement d'état. Alors, il y a 3 états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et le passage de l'un à l'autre, hein, le passage de l'état solide à l'état liquide se fait à une certaine température. Et cette température, on appelle ça température de changement d'état physique. Et elle a un nom selon le sens du changement et selon le nom du changement, si c'est solide, liquide ou gazeux. Alors voilà, donc ça il faut connaître. Hein. Quand un solide passe à l'état liquide, il s'agit d'une fusion. Quand un liquide passe à l'état solide, il s'agit d'une solidification. Quand un liquide passe à l'état gazeux, il s'agit d'une ébullition. Quand un gaz passe à l'état liquide, il s'agit d'une liquéfaction. Voilà, donc ça c'est assez classique, et ça c'est moins courant puisqu'on a un passage de l'état solide à l'état gazeux sans passer par le liquide, donc ça c'est moins courant. Donc de l'état gazeux à l'état solide, on appelle ça une condensation solide, et enfin solide gazeux, sublimation. Alors, donc une fois qu'on a ça, il faut connaître ce graphe-là, donc ce type de graphe.
eh bien, on suit l'évolution de la température d'un corps, hein, d'un corps pur, quand on change sa température. Donc la température est basse, on le chauffe, et donc voilà, on a ce type de courbe. Et il faut savoir nommer les différentes parties, hein, de la courbe. Donc la température est basse, on a un solide. Voilà. Ensuite, là, ici, on va avoir un liquide et ici un gaz. Et là, on a les paliers de changement d'état. Donc, sur ces paliers de changement d'état, eh bien, les deux états physiques coexistent. Hein, c'est-à-dire qu'on a du solide et du liquide en même temps. Et là, du liquide et du gaz en même temps. Voilà. Donc, il faut connaître les températures, le nom des températures. Donc là, on passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, il s'agit d'une fusion. Et là, de l'état liquide au gaz, il s'agit d'une ébullition. Alors, il faut le connaître dans l'autre sens. Donc là, on chauffe, si vous voulez. Mais il faut le connaître aussi dans ce sens-là. Là, on refroidit. Hein, donc au début, on a une haute température et on refroidit. Donc c'est le même genre de graphe. Hein. Alors, sauf le nom des températures, le nom des températures est différent. Donc quand on passe d'un état gazeux à l'état liquide, c'est liquéfaction. L'état liquide à l'état solide, solidification. Cependant, les valeurs des températures sont les mêmes, hein, c'est-à-dire la température de solidification, c'est la même que la température de fusion, et la température de liquéfaction, c'est la même que la température d'ébullition, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc ça, il faut savoir. Et enfin, dernière chose à savoir, c'est ça. Si on a ce type de courbe avec un palier horizontal, il s'agit d'un corps pur. Hein, la température de changement d'état d'un corps pur est constante. Et si le palier n'est pas horizontal mais oblique, eh bien à ce moment-là, il s'agit d'un mélange. La température de changement d'état d'un mélange n'est pas constante. Et c'est d'ailleurs comme ça que les scientifiques, eh bien, déterminent la nature d'un corps pur. Premièrement, ils voient si on a un palier, donc ça veut dire qu'on a un corps pur. Et deuxièmement, ils regardent la valeur de la température de changement d'état, et ils comparent dans des tables. Et comme ça, ils peuvent identifier le corps. Alors maintenant, les exercices. Alors l'exercice 1, donc il s'agit de la fusion du mercure et de la fusion de l'argent. Et donc on vous demande de remplir ici les axes ici. Eh bien, donc comme il s'agit de la fusion, eh bien on passe de l'état solide à l'état liquide. Donc là on va avoir solide, liquide, et là on va mettre la température de fusion, hein, cette température-là. Ici, alors pour l'argent, bah c'est pareil, hein, fusion, donc solide, liquide, et on met cette température-là. Voilà, bon, et puis une fois que vous avez fait ça, la question 2 est simple. Alors ensuite, ici, alors ici, on vous dit qu'on a un mélange, on a affaire à un mélange, et on vous demande pourquoi on a affaire à un mélange. Eh bien, on sait, d'après le cours, que donc on voit qu'ici on a un palier de température, hein, donc là ça descend bien, puis là ça descend moins bien, donc là on a un palier de changement d'état, hein, un palier de changement d'état, puis hein, c'est écrit solide et liquide, hein, ça veut dire que c'est le palier de changement d'état, mais ce palier n'est pas horizontal. Donc ça veut dire, hein, il n'est pas horizontal, donc ça veut dire que la température de changement d'état n'est pas constante, et qu'on a affaire à un mélange, voilà, c'est pour ça. Et on vous demande de tracer, si on avait un corps pur, comment ça serait? Eh bien, donc ici, le changement d'état se fait entre 4 minutes et 8 minutes. Eh bien là, on aurait quelque chose d'horizontal. Hein, et puis après, ça descendrait. Alors ensuite, les deux autres exercices. Eh bien, là, on recherche la masse volumique d'un corps inconnu. La masse volumique d'un corps inconnu. Alors pour ça, on prend une éprouvette avec de l'eau, hein, il y a 20 ml d'eau, et on pèse tout. Hein, on pèse l'éprouvette et l'eau, on trouve ça. Et on met un morceau de plomb, hein, cylindre en plomb, donc on enfonce ça. Et donc comme on enfonce ça, quand on pose ça dans l'éprouvette graduée, eh bien l'eau monte, l'eau se déplace. Hein. C'est-à-dire que le plomb prend la place de l'eau, donc ça monte. Voilà. Et bien sûr, donc la masse augmente. Et on vous demande de trouver la masse volumique. Bien, la masse volumique, par définition, c'est m sur v. Donc il faut trouver la masse de plomb et le volume du plomb. Bien, la masse de plomb, bah, c'est forcément cette masse-là, la masse de tout ça, moins la masse de l'éprouvette et l'eau. Donc on fait ça moins ça. Et on met la valeur. Alors voilà, on met une ligne à côté, on explique. Hein. Et le volume de plomb,
eh bien, alors quand il n'y a pas de plomb, on a 20 millilitres d'eau, et l'eau monte à 45,5 millilitres quand on met le plomb. Donc ça veut dire que le plomb a fait monter l'eau jusque-là, donc ça veut dire que le volume du plomb, eh bien c'est ce volume-là moins ce volume-là. Voilà, qu'il faut mettre là. Voilà. Alors ensuite, ici, on a de l'eau très très salée, on appelle ça de la saumure, et on vous demande de déterminer la masse de la saumure, on vous donne la masse volumique. Donc, on a ρ, donc ça je vais le mettre ici. Alors voilà, donc ρ égale m sur v, et on cherche la masse, donc ça on l'a, c'est ici, et le volume on l'a. Donc on cherche la masse, donc on isole m, donc du coup le v monte comme ceci, hein, donc ρ fois v égale m, hein, on multiplie par v de chaque côté. Donc voilà, et ensuite on met les valeurs. Hein. Alors faites attention parce que là c'est des litres, et là c'est des millilitres. Donc ça, il faut le convertir en millilitres. Hein. Donc il ne faut pas oublier de mettre x 10 puissance moins 3, sinon c'est faux. Et enfin, le pourcentage massique en sel, eh bien, il faut faire le produit en croix, ce produit en croix ici, voilà, comme ça, ou directement mettre cette formule comme vous voulez. Voilà, voilà pour ce résumé.